On va parler donc de l'effet Vance, en espérant que l'effet Vance va être confirmé. Il y a le top Bondi. Qui, on s'en souvient, c'est le moment où Pamela Bondi a expliqué devant un comité d'enquête de la Chambre des représentants que l'affaire Epstein, oui peut-être, mais il y avait des choses beaucoup plus importantes à parler, qui était le fait que le Dow! The Dow is at 50,000! Exactement, le Dow était à 50,000, c'est devenu le top Bondi, hein, c'est le sommet Bondi, c'est-à-dire qu'il y a celle-là, et puis Il y a rien. après il y a la chute. On en reparlera tout à l'heure parce que oui, on a un retour du Dow, vous verrez tout à l'heure. Et puis il y a l'effet Vance. L'effet Vance, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur les marchés dits prédictifs, qui entre nous sont simplement des excuses pour prendre de l'argent aux gens et aller parier, mais on considère que c'est un outil aussi de mesure de l'opinion. Et donc, je vais vous montrer le deuxième. Voilà, cet effet Vance, parce qu'elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette image, parce qu'elle vient de comptes hongrois. Je suis allé le récupérer sur le compte hongrois. Les chiffres maintenant sont encore... l'écart est encore plus grand, ça date de quelques jours. Et donc, on voit que c'était... Évidemment, les élections, on le sait depuis quelques semaines, étaient à l'avantage de Peter Major. Et puis, il y a eu cette visite de J.D. Vance pour 2 jours du côté de la Hongrie, cet énorme meeting où il a pris Donald Trump au téléphone. On vous avait montré qu'il n'arrivait pas d'abord à l'avoir. Et toute une série de promesses. Mais qu'on se rassure, on va voir cette vidéo comparative. Vance n'est pas venu pour dire aux Hongrois ce qu'il fallait voter. Non, pas du tout. Vas-y Thomas. Foreign election interference. I'm not telling you exactly who to vote for. We have got to get Viktor Orban reelected as Prime Minister of Hungary, don't we? Donc voilà, donc évidemment, il n'était pas venu pour nous dire pour qui voter lorsqu'on est en Hongrie, mais évidemment, il vous a dit qu'il fallait voter pour Viktor Orban. On va revenir sur les raisons de cet amour. Il n'y a pas d'autre mot. Quand je parle amour, regardez ce titre de cet article du New York Times qui est extrêmement clair, qui cite Donald Trump. C'est une citation officielle du président des États-Unis. I love Victor. Ouais, c'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant, avant de revenir sur cet effet Vance en termes de chiffres. Non, bah tiens, d'ailleurs, on va continuer à poursuivre cet effet Vance. Je pense que on a, si je ne me suis pas trompé, une vidéo de Harry Anton qui revenait sur cet effet-là et qui s'attardait un petit peu sur la popularité de J.D. Vance. Vas-y, Thomas. Vice President Vance, how's he doing? How popular? Yeah, J.D. Vance is not doing too hot to trot at this point. Look at this. Okay, J.D. Vance's net popularity, this should actually be a plus. There we go. Plus 3 points. Then we go to minus 18 points at this point. That is a 21-point swing in the wrong direction. J.D. Vance started off his vice presidency in plus territory, and now he is in negative territory. Down he goes, J.D. Vance getting dragged down along with the President of the United States. Where does he rank? Maybe along with, maybe because of that. We don't know that. But where does he rank among other vice presidents? Yeah, you look at other vice presidents. Look at this. At this point in their vice presidency, historically the worst at this point in a vice presidency. Kamala Harris was at minus 13. Mike Pence was at minus 7. Joe Biden was at plus 4. Dick Cheney was at plus 37. This might be part of a longer trend of vice presidents becoming unpopular, but we can say J.D. Vance is historically the least popular vice president at this point in their vice presidency. Yeah, that is notable. It may just be
Donc là, on a vu la popularité de Vance. Vous le savez, souvent ce que je vous le dis, c'est que le problème, oui, il veut être candidat en 2028. Il sera certainement candidat en 2028. Mais son problème à Vance, c'est que pour l'instant, personne ne l'aime. Et en fait, quand je dis pour l'instant, c'est que semaine après semaine, il y a plus désormais de solidarité avec le divan de J.D. Vance qu'avec J.D. Vance lui-même. Et donc, on a une photo, cette fois-ci, excuse-moi, de l'effet Vance parce que Harry Enten en a parlé de cet aspect, de cette... non, Oui. c'est pas celle-là. C'est sur l'effet Vance, ça doit être la deuxième, Thomas. Donc voilà, de nous expliquer qu'on est passé en janvier à 48% de chances d'être élu. Encore une fois, ce sont les marchés de Paris. Dans les sondages, il y a cet écart qui est à peu près repris. Et au-delà de ça, on est aujourd'hui à 30%. C'est-à-dire que, et même quand on voit la courbe Polymarket, on voit que ce matin, les chances de victoire de Viktor Orban, du parti de Viktor Orban, étaient très, très, très limitées. Et puis, au-delà de ça, évidemment, il y a les résultats et la nécessité d'avoir suffisamment de sièges au Parlement. Ça va être vraiment l'enjeu de cette journée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de se demander, je vous ai montré ce titre du New York Times tout à l'heure, de se demander pourquoi le mouvement MAGA, pourquoi Donald Trump, pourquoi J.D. Vance sont autant derrière Orban. Donc, évidemment, il y a des raisons électorales. Il y a tout un projet américain de changer l'influence européenne, ce qui veut dire qu'on les a vus, que ça soit Vance, que ça soit Musk, que ça soit les différents ambassadeurs mettre de la pression sur différents pays et venir soutenir les partis de l'extrême droite. On l'a vu en Allemagne, ça sera évidemment le cas dans quelques temps en France avec les élections présidentielles, parce que on veut créer une alliance de pays qui adhèrent aux mêmes valeurs MAGA que les Américains. Donc ça, c'est important. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a la dimension Russie. On sait que on ne va pas revenir là-dessus, que Orban et Poutine ont des relations privilégiées, que Orban est une force de déséquilibre dans la communauté européenne parce qu'il prend très souvent la position de Moscou, parce qu'il transmettrait, en tout cas son gouvernement, des informations à Moscou sur ce qui se passe dans les discussions, et parce que, vous le savez, dans le cadre de l'Ukraine, c'est un frein principal. Donc du côté des Américains, il y a cet enjeu stratégique qui est extrêmement intéressant, mais ça va plus loin. L'intérêt MAGA pour Orban n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, il remonte à plusieurs années où, en fait, la Hongrie était présentée comme une espèce de laboratoire idéal des valeurs nationalistes chrétiennes qui sont utiles à solidifier la base MAGA. Donc, on expliquait du côté américain que regardez ce que Orban fait au niveau de la frontière. Si Donald Trump est élu, on fera pareil. Regardez ce qu'il fait contre ce qui est défini, cette fameuse définition complètement large du wokisme. Si Donald Trump est élu, on fera pareil. Regardez sa politique contre la communauté LGBTQ+, nous ferons pareil si nous sommes élus. Donc, c'était vraiment cette idée de dire, y compris de manière complètement
fausse, hein, un petit peu comme on vous dit que c'est Make America Great Again, comme s'il y avait eu dans le passé une Amérique, un âge d'or de cette Amérique extraordinaire. Là, c'était pareil. La manière dont les médias, en commençant par Tucker Carlson, qui a été peut-être le premier à promouvoir la Hongrie à l'époque, c'était lorsqu'il travaillait sur Fox News, c'était ce petit îlot idéal en Europe, un petit peu comme, excusez-moi la comparaison, le village d'Astérix, qui était entouré de vilains bureaucrates bruxellois, et que donc il fallait soutenir à tout prix. C'était l'idéal. L'idée, c'était de se dire, voilà, Orban est un homme fort, Donald Trump sera un homme fort. C'est vraiment, souvent, on regarde vers d'autres dictatures, mais le modèle que Donald Trump a choisi, le modèle de son exercice du pouvoir depuis le 20 janvier 2025, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une illusion de démocratie. Hein, je suis élu, il y a des élections, mais dans la réalité, il y a une reprise en main du pouvoir par la représentation d'un homme fort, Orban ou Trump. Et c'est devenu tellement important que il fallait soutenir et garantir la victoire d'Orban à tout prix. Si Orban, ce soir, perd, c'est aussi, et d'abord peut-être, un échec pour Donald Trump et Vance qui ont tout fait pour permettre cette élection. On va voir qu'il y a quelques jours, avant de revenir sur Vance et sur ses motivations, on va voir qu'il y a quelques jours, Donald Trump a utilisé Truth Social pour apporter son soutien à Orban. Donc ça, c'était extrêmement tôt parce que c'était jeudi en disant « vous allez voter », peut-être qu'il pensait qu'il y avait du vote par correspondance, je ne sais pas. Mais en tout cas, jeudi, il a apporté un énorme soutien à Orban, en expliquant qu'il fallait, que c'était le parti Law and Order. Et en fait, si vous enlevez, hein, on le voit dans ce message que dit, si on enlève le mot Orban, on arrive à Trump. Hein. Si on remplace Orban par Trump, le message fonctionne pareil. Oui, c'est un message qu'on a déjà vu qu'il utilise même pour... déjà, il se compare à Orban dans ce message en disant qu'il fait comme je fais moi pour les États-Unis, mais c'est un message qui est assez copié-collé. Dès qu'il doit faire un message de soutien pour n'importe quel candidat qui a des valeurs MAGA, on voit ce style de message. On voit effectivement ce style de message. Donc, ça a été le premier. Et puis, à mesure que les derniers sondages qui ont été réalisés, je vous rappelle, il n'y a pas de sondage officiel, de sondage sorti des urnes aujourd'hui, à mesure que les derniers sondages sont arrivés au-delà de l'effet Vance, au-delà de Polymarket, et qu'on a vu que les chances de victoire de Orban étaient très, très faibles. Encore une fois, il y a deux enjeux. Il y a qui obtiendra les 100 sièges pour la majorité. Et puis, l'idée derrière, c'est d'avoir, à cause de ce système de découpage, 2/3 des sièges au Parlement. C'est le but ce soir, d'avoir 2/3 des sièges au Parlement. Et donc, ce qui était important pour Donald Trump, c'est de se dire, OK, il faut que je passe à l'étape supérieure. Et il a fait ce deuxième Truth Social, qui est extrêmement proche du Truth Social qu'il avait envoyé avant les élections en Argentine, mais aussi... Il y avait un autre pays, je suis désolé, dont je ne me souviens plus le nom, du côté de l'Amérique latine, où il avait envoyé avant les élections, et ça avait marché, exactement ce même message. Et ce même message, vous ne trouverez rien de plus d'ingérence que ce message-là, où il propose d'acheter les élections. En gros, ce qu'il dit aux Hongrois, c'est de dire, si vous votez pour Orban, nous allons vous envoyer de l'argent. Nous sommes prêts à utiliser l'énorme et complet pouvoir économique des États-Unis pour venir soutenir, renforcer l'économie hongroise et donc de vous amener dans une prospérité future. Oui, vas-y Thomas. Ouais, c'est exactement, c'est vraiment
une tentative d'acheter une élection, regardez, en disant, ben voilà, on a hâte d'investir dans un avenir hongrois qui aura du succès grâce à Orban. Il n'y a rien d'autre dans le tweet. Et on se disait hier, ce genre de message, si on lit ça, on est en américain, on n'a pas d'assurance santé, le prix de tout augmente et tout ça, on a à se dire, mais en fait, on a un président qui est prêt à aller investir des millions de dollars dans l'Argentine, dans d'autres pays. Et qu'est-ce qu'il fait en fait pour son propre peuple? Rien. Donc ce message est fou. Et dans temps normal, on serait là à tout arrêter pour dire, attends, il y a le président des États-Unis qui essaye d'acheter une élection dans un autre pays en ce moment. Ce n'est pas acceptable. Voilà, donc évidemment, cela met une pression extrêmement forte sur les Hongrois. Mais de l'autre côté, et c'est ce que vend Peter Magyar, c'est de dire, je vous ai dit, c'est un candidat pro-européen, je suis pas les Hongrois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais eu une solution au Brexit. Par exemple, il y a eu une poussée du côté des États-Unis de souhaiter il y a quelques années que la Hongrie quitte l'Europe, mais même du côté de Orban, on n'a pas voulu parce qu'on sait que les Hongrois en général sont attachés à l'Europe, sont attachés aux échanges économiques avec l'Europe, et je ne suis pas certain que devenir, ça peut marcher en Amérique latine où il n'y a pas d'autre option, et on est effectivement malheureusement dépendant des dizaines de millions de dollars que l'Amérique peut investir et peut vous proposer en termes d'échanges économiques, mais du côté hongrois, il y a l'option Europe. On va faire une breaking news et on va partir avec des nouveaux résultats tout de suite.